On n'est pas heureux, on décide de devenir heureux. Dans nos vies aujourd'hui, on partage tous le même désir, être heureux, accomplir nos objectifs et réaliser nos rêves. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que être heureux, c'est en nous, c'est dans notre tête. Ce qui veut donc dire que l'on peut choisir d'être heureux ou non. On pense tous que l'on serait plus heureux avec le dernier téléphone, une maison plus grande, une voiture plus puissante, etc. Mais quand on y réfléchit, c'est juste une fuite en avant. On sera heureux plus tard quand on aura acheté ça, quand on aura fait ci, quand on aura fait ça. Mais c'est faux. La preuve, quand vous achetez votre dernier téléphone, vous êtes content et vous êtes heureux sur le moment. Puis le temps passe, ça devient banal, vous l'utilisez tous les jours. Et l'année d'après, quand le nouveau téléphone sort, vous dites « Mon téléphone il est nul, j'ai envie d'acheter le nouveau téléphone ». Un autre exemple, vous achetez votre nouvelle voiture, vous êtes trop content, elle est trop bien, trop puissante, etc. Puis le temps passe, vous vous y habituez, et finalement à la fin elle vous coûte de l'argent, il faut la réparer, etc. Et vous dites « Elle me fait chier cette voiture, faut que j'en achète une nouvelle, et je serai heureux quand j'aurai acheté cette nouvelle voiture qui est plus puissante, plus confortable, etc. » À faire ça, on tombe dans un cercle vicieux que j'appelle heureux, banal, triste. On achète des choses pensant que ça nous rend heureux sur le long terme, mais finalement ça nous rend heureux sur un très petit court terme, puis ça devient banal, puis après on est triste, on a envie de changer, on en a marre. On se rend donc compte que l'on ne peut pas devenir heureux sur le long terme en achetant des choses. Mais alors qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? Les relations avec nos proches, nos occupations, le lieu où l'on est? Regardons ça de plus près. Pourquoi il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui? Car de nos jours, quand quelque chose ne marche pas, on cherche à le remplacer et pas à le réparer. Et c'est un peu pareil avec le bonheur finalement. Prenons un autre exemple. On se marie, c'est le meilleur jour de notre vie, puis au final les années passent, puis ça devient banal, et au bout d'un moment on devient triste et on se dit que c'est notre partenaire qui nous rend pas heureux. Mais finalement, c'est à l'intérieur de nous en fait. Heureux, banal, triste. Je pense que vous avez compris, je peux m'arrêter là dans les exemples. Donc finalement, on ne peut pas reposer notre bonheur sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Que ce soit des choses que vous avez achetées, des relations que vous avez avec les gens, ou de lieu où vous êtes, le travail que vous avez, etc. Pour être heureux sur le long terme, il faut deux choses. Un, c'est se contenter de ce que l'on a pour l'instant. Et deux, le plus compliqué, c'est trouver un sens à votre vie, mettre des objectifs sur le long terme, qu'est-ce que vous voulez faire, devenir, qui vous voulez être, etc. Car je voulais juste vous rappeler que si vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit sur la tête, de l'eau et de la nourriture dans votre assiette, vous êtes beaucoup plus heureux que vous ne pensez. Car aujourd'hui, tout le monde n'est pas dans le même cas que vous. Pensez à ça tous les jours. Dites-vous que vous êtes chanceux de vivre un jour de plus, de dormir dans un lit et de pouvoir manger à votre faim. Alors oui, on ne vit pas comme à l'an 40 aujourd'hui, les sociétés ont évolué bien sûr. On a toujours des problèmes, on a tous le problème des journées tristes, on a des problèmes au travail, sur plein de sujets, etc. Mais quand vous avez un problème dans votre vie, vous pouvez décider de le régler de deux manières. Soit en trouvant une solution au problème, ou alors en acceptant votre problème et ne plus le voir comme un problème. Et ce n'est certainement pas en continuant de vous plaindre et de blâmer la terre entière que vous réglerez votre problème. Alors s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Devenez positif, ayez la joie de vivre, souriez à la vie. Voyez le bon côté des choses et vous surmonterez vos problèmes beaucoup plus rapidement. Et en plus vous serez heureux, trop bien! On devrait tous être reconnaissants dans la vie, apprécier ce que l'on a, qui l'on est, etc. Car qui sait, demain vous serez peut-être plus de ce monde. Vous voulez que l'on se souvienne de vous comme quoi? Une personne qui râlait tous les jours et qui était négative? Ou une personne qui rigolait tous les jours et qui était contente avec la joie de vivre? Moi personnellement, je préfère rigoler tous les jours. Si je dis ça, ce n'est pas pour plomber l'ambiance, au contraire, c'est pour vous motiver à vous dire « Ok, je peux pas rester comme ça dans cette situation encore un jour de plus. Aujourd'hui, il faut que je fasse, il faut que j'agisse, il faut que je change. Si j'ai un problème, si je suis pas heureux dans ma vie, il faut que je fasse quelque chose pour devenir heureux et arrêter d'être dans cette situation-là. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez le faire. Réfléchis dans ta vie, quels sont tes problèmes, pourquoi tu n'es pas heureux aujourd'hui. Ensuite, une fois que tu as fait le point sur ça, tu vas pouvoir passer à la deuxième étape pour être heureux sur le long terme. Pour cela, vous devez vous fixer plein de petits objectifs sur le très court terme, la journée aujourd'hui, qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire pour être heureux et redevenir heureux et enlever tous mes problèmes de ma vie. Sur le court terme, c'est-à-dire dans les semaines à venir, un mois. Sur le moyen terme, que je dirais sur les mois à venir, sur un an. Et ensuite sur le long terme, dans les 2, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez devenir, qui vous voulez être. Ça c'est important. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à tout cela, que vous savez qu'est-ce que vous voulez, maintenant, c'est de travailler sur ça. Et une fois que vous travaillerez sur votre objectif pour devenir heureux, et réaliser vos objectifs et vos rêves, vous vous rendrez compte qu'au final, la vie et le moment où vous êtes, ce n'est que passager. Les belles choses restent à venir. Vous avez juste à savoir qu'est-ce que vous voulez et à travailler dessus pour y arriver. Donc arrêtez de vous plaindre et d'être une victime tous les jours, vous dire « Oh, ma vie c'est de la merde, blablabla ». Peu importe ton rêve ou ce que tu voudrais faire dans la vie, il n'est jamais trop tard. Tu as toujours le choix de bien faire. Et même si tu penses que ce que tu aimerais faire, c'est pas encore accessible aujourd'hui, là, maintenant, essaye de travailler dessus quand même pour que quand une opportunité arrive, tu puisses la saisir et te dire « Et bam, c'est gagné ». Je sais que ça peut paraître facile comme ça, mais et croyez-moi, ça va marcher. Et je veux que tu te lèves le matin et que tu te dises que today is a good day. Aujourd'hui, je vais changer les choses.
Peu importe qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je vais sortir et faire ce que j'ai envie de faire. Peu importe que ce soit le bon moment ou pas, je vais créer le bon moment et je vais le faire quand même. Peu importe que l'opportunité soit là ou pas encore, je vais travailler dessus jusqu'à créer l'opportunité pour que je puisse la saisir et me dire ok, je l'ai fait, I did it, I fucking did it, man. Alors levez-vous et allez-y, foncez et réalisez vos rêves. Et j'ai envie de finir cette vidéo par une citation de Voltaire qui dit « J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé ».